Voilà bientôt 2 mois que le ministère de la Santé publique et de la Population s'est engagé dans une vaste campagne de promotion d'une alimentation convenable durant le cycle de vie saine avec le support de l'USAID sous le couvert d'une pyramide alimentaire véritablement haïtienne. Cette campagne de sensibilisation s'est rapidement enchaînée avec le premier atelier sur l'agriculture de santé publique en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et l'Union européenne. Une fois de plus, nous voici réunis encore ce matin avec le support de l'USAID pour lancer la stratégie de fortification alimentaire, question de montrer la détermination du gouvernement Moïse Lafontaine de s'attaquer aux causes profondes de la malnutrition en Haïti qui constitue une limitation de taille au développement économique et social du pays. En effet, s'il est vrai que la malnutrition demeure un défi majeur de santé publique en Haïti, il est aussi vrai qu'elle touche une grande partie de la population et plus particulièrement les femmes et les enfants d'âge préscolaire. Ainsi, de toutes les différentes formes de malnutrition, la moins visible et la plus oubliée de toutes est la malnutrition chronique avec ses corollaires comme les carences en fer, vitamine A, iode et zinc et qui se manifeste par un retard de croissance entraînant des séquelles irréversibles à l'âge adulte. Selon la dernière enquête nutritionnelle réalisée en 2012, 24% des enfants haïtiens souffrent de la malnutrition chronique, dont 37% d'entre eux sont âgés de 18 à 23 mois et entre 8% à 11%, selon les nouveaux standards de croissance de l'OMS, sont sous une forme sévère. Que dire de la vitaminose A, dont la prévalence reste encore élevée, et cela après 42 ans d'intervention institutionnelle et communautaire visant à réduire l'incidence et la prévalence de cette carence en vitamine A. En dépit du fait que la supplémentation en gélules de vitamine A fait partie des activités routinières du paquet essentiel de services, on peut dire que plus de 50% des enfants de moins de 5 ans sont confrontés à des problèmes sérieux d'avitaminose A, induisant comme conséquence sous-jacente 24% des décès infantiles. À ceci s'ajoute l'anémie par carence en fer acide folique pour laquelle les statistiques actuellement disponibles pour Haïti sont réellement alarmantes, car affectant des tranches considérables de la population, 61% des enfants de 6 à 59 mois, 59% de femmes enceintes, 34% de femmes allaitantes et 25% d'hommes. Ceci nous amène à faire de la lutte contre cette déficience une priorité pour le pays. Et pour cela, nous allons devoir compter sur le support de tous nos partenaires d'hier et d'aujourd'hui, tout en mobilisant nos propres forces. Concernant la carence en iode, il est évident qu'elle constitue un problème de santé publique avec 59% des enfants de 5 à 12 ans qui présentent une carence modérée et 25% avec une déficience sévère. Toujours dans ce survol des différents problèmes de micronutriments, nous devons avouer que la carence en zinc n'est pas bien connue et qu'il y a de fortes corrélations qui justifient
qu'elle constitue un important problème de santé publique du fait des symptômes de dermatite, retard de la croissance, diarrhée, troubles mentaux, infections à répétition. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec le ministère de la Santé pour lancer conjointement ce nouveau projet de fortification alimentaire afin d'étendre l'accessibilité des aliments de base de haute qualité et riches en aliments nutritifs capables de prévenir les carences nutritionnelles et promouvoir une meilleure santé pour les Haïtiens à travers le pays. Le manque d'accès à des aliments riches en nutriments entraîne souvent des carences en micronutriments, ce qui constitue une grave menace pour la santé de l'individu. Pour contrer ces déficiences, le processus de fortification ajoutera les nutriments nécessaires aux aliments de base, assurant que les Haïtiens reçoivent nutriments dont ils ont besoin pour vivre plus sainement. Par exemple, les carences nutritionnelles en fer peuvent provoquer une anémie, un problème sanitaire généralisé et grave en Haïti. Pour les femmes enceintes, l'anémie augmente le risque d'hémorragie et de décès et peut entraîner des accouchements prématurés, une insuffisance pondérale à la naissance et des retards de développement chez les enfants. De plus, la malnutrition chronique a des conséquences à vie sur le développement du cerveau, ce qui a un impact négatif sur la capacité du travail et le potentiel économique de la personne. La malnutrition dégrade la qualité de vie des individus et entrave le développement des nations. C'est pour cela que la nutrition et la sécurité alimentaire sont des composants essentiels de notre appui au secteur de la santé en Haïti et à travers le monde. En Haïti, nous avons soutenu des programmes nutritionnels ayant du dépistage et du traitement de la malnutrition à une pyramide alimentaire nationale, lancée le mois dernier en partenariat avec le ministère de la Santé. Fortifier les aliments de base, déjà accessibles à grande échelle, est une approche rentable et durable qui produit des avantages significatifs pour la santé. Le récent rapport du consensus de Copenhague a montré que la fortification alimentaire, en particulier la fortification de la farine de blé, est l'une des interventions les plus rentables pour améliorer le développement en Haïti. En augmentant la disponibilité des aliments de base riches en micronutriments et de haute qualité à travers Haïti, nous pouvons ensemble, représentants des gouvernements, des ONG, des entreprises privées et la société civile, influer positivement sur la vie d'ensemble de la population haïtienne en fournissant l'accès aux micronutriments de base dont elle a besoin pour rester en santé. Cette amélioration de l'état de santé général contribuera à un avenir plus prospère pour Haïti. Dans le cadre de notre appui continu à la nutrition en Haïti, nous célébrons aujourd'hui le lancement du projet Renforcer habitudes nutrition pour faire augmenter santé, renforcer, qui traite les carences nutritionnelles en ajoutant les micronutriments essentiels aux aliments de base. Le ministère de la Santé et l'USAID ont entamé le processus devant mener l'enrichissement des aliments en 2011 et l'événement aujourd'hui représente une étape cruciale et décisive. Depuis plus d'un an, l'USAID travaille avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires comme le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour développer cette activité de fortification alimentaire. En outre, ce projet s'aligne avec les efforts du gouvernement haïtien
exprimée par la loi sur la fortification alimentaire ratifiée par le Parlement en février dernier. Spécifiquement, le projet renforcé visera la fortification de la farine avec du fer et ajoutera de la vitamine A aux huiles végétales et de l'iode dans le sel. En outre, le projet travaillera avec le secteur privé, y compris les producteurs et les importateurs d'aliments locaux, afin d'assurer que les produits alimentaires enrichis soient largement disponibles à travers le pays. Mesdames, Messieurs, je suis honoré de faire partie de cette importante initiative avec la direction de la nutrition du ministère de la Santé publique. Les États-Unis se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec Haïti pour assurer la durabilité de ces efforts. Je tiens à remercier le ministère de la Santé, ainsi que les partenaires de USAID, partenaires des Amériques et l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition. Avec votre aide, nous continuerons à travailler ensemble afin d'améliorer l'état de santé de la population haïtienne. Merci beaucoup. Le projet Renforcer Habitudes Nutrition pour faire augmenter santé, dont le sigle est Renforcer, s'étendra sur 4 ans et vise à la réduction des carences en micronutriments en Haïti. Il sera mis en place par Partners of the Americas, partenaires des Amériques, et le Global Alliance for Improved Nutrition, l'Alliance mondiale pour la nutrition améliorée, GAIN. L'USAID s'attend à ce que Renforcer augmente la disponibilité des aliments de base enrichis et de haute qualité à travers le pays en élargissant la production locale d'aliments fortifiés, en assurant que ces aliments soient largement accessibles et en communiquant des messages clairs et cohérents aux consommateurs sur les aliments enrichis, en ce qui a trait à leur nécessité et sécurité. Le projet a un ensemble d'objectifs intégrés liés à la disponibilité et à la consommation d'aliments de base enrichis en Haïti. En effet, ces objectifs sont destinés à stimuler et à soutenir largement le marché des aliments enrichis en travaillant avec des acteurs clés du gouvernement, du secteur privé et de la société civile. Les objectifs de Renforcer sont les suivants. Augmenter de manière appropriée la disponibilité et l'accessibilité des aliments enrichis et, dans la mesure du possible, des aliments de base produits localement à travers le pays. Conscientiser la population haïtienne sur les avantages de consommer des aliments enrichis, de manière à augmenter la consommation de ces aliments. S'assurer que les producteurs et les intervenants locaux s'engagent de manière durable à fortifier les aliments pour le marché haïtien et qu'ils acquièrent une capacité adéquate permettant de produire et distribuer une quantité suffisante de ces aliments. Veiller à ce que les principales entreprises locales et les organisations importatrices s'engagent à importer, distribuer et vendre des aliments conformes aux normes de fortification du pays, en vertu de la loi sur la fortification alimentaire ratifiée par le Parlement haïtien et publiée dans le Moniteur en février 2017. Renforcer la capacité du gouvernement haïtien à s'attaquer aux problèmes essentiels liés à un programme de fortification alimentaire durable et efficace, y compris le développement, l'approbation et la mise en œuvre des normes et des règlements, des systèmes de contrôle et d'assurance de la qualité et des mesures et systèmes de suivi et d'évaluation. Renforcer améliorera les canaux de communication entre les secteurs publics et privés, améliorera la capacité gouvernementale en matière de sécurité alimentaire et d'inspection et favorisera
la participation de la société civile à la compréhension et à l'approbation de cette stratégie dans le contexte haïtien. Les avantages attendus à long terme dans le cadre de ces activités comprennent la diminution de la prévalence des carences en micronutriments, l'amélioration des résultats à long terme en matière de santé, la réduction de la prévalence de l'anémie, la réduction de la prévalence de carences en vitamine A en utilisant un indicateur commun, par exemple le rétinol sérique, la réduction de la prévalence de carences en iode en utilisant un indicateur commun, par exemple la concentration urinaire en iode. En résumé, la fortification alimentaire est une intervention rentable et hautement efficace qui permettra d'améliorer substantiellement les résultats en matière de nutrition en Haïti. L'USAID est fier d'appuyer le ministère de la Santé publique et le gouvernement haïtien à travers ce projet pour le plus grand bien de la population haïtienne.